Bien, et ben c'est parti. Alors j'ai raté la sélection des factions et des bases. Alors je peux juste vous dire donc Erikoz a pris change former pour le moment et on retrouve Swedensk. Donc en jeu, on a la cité sans visage qui une fois par tour, après avoir joué une créature sur cette base, permet d'aller chercher une créature dans la pioche du même exemplaire et le placer dans notre main. On mélange la pioche après. Euh, la cabine de transformation permet de renforcer un minion qui active un talent sur cette base. Et le puits de goudron, lorsqu'une créature est détruite sur cette base, elle est placée sous la pioche. Alors, du coup, Erikoz ouvre les hostilités en plaçant un tanker sur la cabine de transformation. Le tanker ne peut pas être détruit. Et s'il active son talent, il gagne 2 de force et par contre perd ses autres effets, donc son immunité. Et c'est tout ce qu'il fera pour ce tour. Donc, Swedensk joue les métamorphes. Donc, il ouvre les hostilités avec sa créature de force 4, Evogue, qu'il joue sur la cabine de transformation. Lorsqu'il active le talent de Evogue, il peut jouer sur n'importe quelle base une créature de force 4 ou inférieure directement depuis sa pioche, puis il mélange Evogue dans sa pioche. Et il choisit de jouer Migo, donc nous avons Métamorphe et Grands Anciens. Migo active donc son effet. Erikoz va devoir choisir entre piocher une carte démence ou laisser son adversaire piocher une carte.
Donc, Ericos joue un deuxième tanker sur la cabine de transformation. Ça veut dire qu'à tout instant, il peut passer à 10 de force sur la cabine. Et donc Swedensk joue un Biaki sur la cabine de transformation, et puisque Ericos a une créature, il est obligé de piocher une carte démence. Swedensk finit son tour là-dessus. C'est un début de partie assez prudent, pas d'action de sortie. Et donc Ericos sort le Mergakon. Il peut le mettre en jeu au début de son tour sur une base où il a au moins 2 créatures. Ça lui donne un bonus de 3 de force, et le talent du titan lui permet de se déplacer vers une autre base. Par contre, il perd son bonus de force pour le tour. Ericos active donc le talent de ses 2 tankers, ce qui monte la puissance en présence sur la base à 18. Il joue donc un nouveau tanker et il active son talent pour le monter à 5. Est-ce qu'il va jouer la première action de la partie? Oui, il joue donc une démence pour la renvoyer dans la pioche démence. Et conquête. Donc Swedensk fait deuxième avec 3 points. Ericos remporte les 5 points de victoire du vainqueur. La nouvelle base arrive en jeu. Il s'agit de
des cuves avec une résistance de 15 et on ne peut pas avoir plusieurs exemplaires d'une même créature sur cette base. Enfin, du moins, on ne peut pas les jouer. On peut les déplacer après. Swadensk joue donc Evogue sur la cité sans visage. Il n'active pas l'effet de la cité. Du coup, j'ai fini mon tour, je pioche mes 2 cartes et c'est à toi, a priori. Ah, ça y est, on a le retour du son. Alors, à moi. Du coup, je vais Allez, Samurai Chan ici. Ah voilà, donc un Samurai Chan sur la cité sans visage. Une fois par tour, après avoir joué un million sur cette base, je peux chercher une copie de dans ma pioche, la révéler et la placer dans ma main. Il va donc en chercher un exemplaire qu'il va placer dans sa main. Du coup, Et donc nous avons un match métamorphe grands anciens contre alors, j'en Samurai mélange. Changeformer. Donc, Samurai Chan que je mets dans ma main. Donc lorsque Samurai Chan rejoint la défausse, le joueur qui la contrôlait pioche une carte. Du coup, si je vais faire ça, attaché à lui, Il donc joue je détruis le Guelph et je vaux 0 jusqu'à la fin du tour. une pisto-transformation qui permet, Voilà. en s'attachant à une créature que vous Ah, contrôlez, c'est de ce score. détruire une créature de force 4 ou moins. Il va donc détruire Donc du Evogue coup, de la créature je adverse. détruis ton Evogue. Par contre, Ok. Samurai Chan souffre d'un malus de 2 jusqu'au début du prochain tour, puisqu'au début du prochain tour, Erekos devra Et détruire je pioche 2, c'est l'attaché. à toi. Et il finit là-dessus. Ok. Alors moi, je vais venir être un Biaki ici, qui te fait piocher une carte Madness. Et moi, je vais Ouais. aller chercher une Madness dans ma pioche, enfin une Biaki dans ma pioche, et la mettre dans ma main. Hop, je mélange. Hop, du coup, il y a 2 ici. Et je vais jouer ça, je vais détruire mon Biaki. Et je vais chercher dans la pioche un autre Biaki que je te sors. Donc tu prends une autre carte Madness. Ah ouais, putain. Donc Swadensk enchaîne avec une transformation, ce qui lui permet de détruire une créature et de jouer une créature depuis sa pioche ayant une force équivalente à la créature détruite ou inférieure. Bon. Et du coup, il enchaîne la distribution Alors, de cartes démence. hum, Donc voilà, Erekos, pardon, a déjà une station. main bien remplie. L'attaché base s'en va. L'attaché créature, pardon. Alors, Donc la piste de transformation s'en va. il y a un plus bien là-dedans. Et c'est parti pour un nouveau tour de Erekos. Alors, je vais jouer Shogun. Et voilà le Shogun qui arrive en jeu, la première créature de force 5. Donc à chaque fois que Erekos a une créature qui rejoint la défausse, le Shogun gagnera un compteur de force. Moi je l'aurais joué sur les cuves.
Je vais faire yokai pour attaque. commencer à Je vais détruire l'augmenter Samurai Chan. et avoir une créature particulièrement puissante au moment de la conquête. Mais il joue attaque des yokai, ce qui lui permet de détruire une de ses créatures pour gagner une action et une créature supplémentaire. Il choisit donc de détruire le Samurai Chan, ça donne un compteur au Shogun et ça lui permet de piocher une carte grâce à l'effet de Samurai Chan. Donc Erikoz continue son tour avec la possibilité de jouer une créature et une action. Je vais jouer Bushi. Il met en jeu son premier Bushi. Bushi qui, s'il a au moins 5 de force lorsqu'il rejoint la défausse, fait gagner un point de victoire. Je peux jouer un minion supplémentaire et une action supplémentaire. C'est bien abusé comme action. Donc, Du coup, il va pouvoir activer... voilà. Donc, il me reste une action. Ouais, c'est con, j'ai plein de madness, quoi. Il aurait pu normalement aller chercher l'effet de la cité sans... grâce à l'effet de la cité sans visage, son deuxième Bushi. Peut-être qu'il l'a déjà en main. Je Code of Bushido. Il joue le code du Bushido, il va pouvoir placer un compteur de force plus 1 sur jusqu'à 3 créatures différentes, donc il choisit bien évidemment Shogun et Bushi à partir de maintenant rapporte un point de victoire s'il rejoint la défausse. Et du coup, c'est la fin de mon tour, je pioche 2 cartes. C'est vrai que là il y a un match-up intéressant dans le sens où les samouraïs ils vont permettre à Erikoz de gagner des points de victoire supplémentaires pour mettre fin à la partie plus vite. Mais en même temps, comme Swadens lui distribue des démences, chaque perte de démence lui faisant perdre un point de victoire, ce sera un peu à celui qui aura été le plus rapide, soit dans la distribution, soit dans la victoire. Je pense que c'est dans l'intérêt d'Erikoz que cette partie ne s'éternise pas. Bon, je vais commencer par mettre encore un Byaki. Donc tu peux récupérer tes S. Encore? Putain. Donc la venue d'un nouveau Byaki, Erikoz se retrouve avec une nouvelle démence en main. Et du coup, je vais te faire un cadeau d'un PV, je pense. Hop, chaque autre joueur révèle sa main. Voilà. Effectivement, donc Swanesque choisit de jouer sa carte action qui lui permet de détruire une créature d'un autre joueur si si celui-ci a une démence en main. Donc bien évidemment, il a une démence en main. C'est chiant que ça se réunisse comme ça à chaque fois. Ouais. Et donc, Erikoz va pouvoir choisir de détruire une de ses créatures. Donc, il y a des chances pour qu'il détruise le Bushi parce qu'il gagnera un point de victoire et surtout il donnera aussi un compteur à son Shogun. Après, c'est peut-être un peu la seule solution pour Swadensk de le ralentir et espérer essayer de le doubler. Alors, il y a 3 démences, une cyclette, et donc effectivement le deuxième Bushi est ici. Il a un premier origami, 2 Samurai Chan, il a honneur aux ancêtres pour recycler et renforcer une créature. Il a le haïku d'adieu, un attaché particulièrement puissant mais il faut qu'il soit bien joué. Et puis le Ronin qui gagne un compteur lorsqu'il est joué sur une base où vous ne contrôlez pas de créature.
On a un shogun à 8 de force, ça va être compliqué là de se J'ai rien qui met positionner ma tête, devant. du coup, non, je les garde en Non, 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 juste tu les présentais, c'est fini. Là, tu peux tout remettre dans ta main. Oui. Ah bah, sinon, le- oui, sinon, encore heureux, sinon le pouvoir il sert à rien. On détruit toujours une créature qui est en jeu. Euh, Sinon, on défausse. c'est la fin de mon tour. Je pioche deux cartes. Alors, à moi. Il manque 8. Est-ce que je peux faire ça, moi? Alors, Erikos va attaquer son tour, il manque 8 sur la cité sans visage. Pour l'instant, ils jouent groupés tous les deux, ils cherchent pas à contourner, à aller se positionner ailleurs. Ils jouent sur des assauts particulièrement frontales. Là, il y aurait un excellent coup à jouer pour Swedensk. Pourrait prendre les cuves tout seul. Après, ça le dépouillerait de ses créatures présentes sur la cité sans visage, mais s'il jouait la chose très ancienne sur les cuves, il détruirait ses dieux de Byaki. Et après, il pourrait jouer l'horreur Dunwich, qui est l'attaché créature des grands anciens, qui donnerait plus 5 à la chose très ancienne, même si elle serait détruite en fin de tour, mais comme il y aurait la conquête avant, il empocherait 3 points de victoire sans que Erikos puisse faire quoi que ce soit. Après, ça le ferait repartir à 0 sur la cité sans visage. Est-ce que c'est judicieux? Pour l'instant, je pense que Swedensk essaie surtout de lui envoyer un maximum de démence, et il joue assez prudemment. Non, ça marche pas. Du coup, je vais jouer un autre Bushi. Voici l'arrivée du nouveau Bushi. Alors, je peux le chercher dans ma pioche, mais il est dans ma défausse, donc c'est mort. Et oui, le premier Bushi étant déjà passé, il peut pas aller le récupérer. Je vais... Ok, et donc en action, je vais... Il joue donc Placer un jeton de force plus 1 sur honneur aux ancêtres, il va donner un compteur force plus 1 à l'une de ses créatures. Donc, plus que certainement, il va le donner au Bushi. Puis il va pouvoir choisir une créature de sa défausse qu'il va placer, mélanger dans sa pioche. Je mets le Bushi qui est dans ma défausse. Je le mets Il choisit Bushi. dans ma pioche. Du coup, t'as rajouté 6. J'ai rajouté 5. Ouais. Attends, ça fait 8, 13, 4, 17, ouais, c'est ça. Et du coup, je pioche 2 cartes et il va falloir que je défausse. Je vais défausser une Madness. Parce que j'en ai beaucoup trop dans ma main. Je me doute. C'est ça qui te mange de l'autre fois. Ouais, c'est la vengeance. Bon, la dernière fois, c'était pire encore, mais... Ouais, il y en avait 2 partout. Du coup, c'est bon, t'as pioché?
Ouais, j'ai pioché, j'ai défaussé, c'est à toi. Allez, c'est au tour de Swedensk. Écoute, je vais jouer un mimique ici. Il joue donc 5 le de premier force, change forme qui prend donc une force de 5. qui me permet d'aller piocher un autre mimique grâce à la Et base. effectivement, il va en chercher un autre exemplaire grâce à la cité sans visage. Alors, où il est mon mimique? Il est là. Tac. Tac. On va mélanger le tout. Ok. Donc là, actuellement, 7, 9, 9. Sachant que toi, tu as 13. Dans le placard des effets. Et je vais placer ça. Et il joue voilà l'horreur de Dunwich qui donne plus 5 à une de ses créatures. Elle devra être détruite à la fin du tour, je mais déclare la conquête de la base. il n'y aura pas de destruction puisqu'il y a une conquête. Et 14-12 à l'heure actuelle. Est-ce que tu as un avant la conquête? Donc Swedensk a passé sur le spécial. Erikoz a 2 spéciaux avant conquête dans toute sa pioche. La seule qui pourrait jouer à l'heure actuelle, c'est celle des samouraïs. Ouais, et moi je prends 4. Donc aucun spécial n'a été joué. C'est donc Swedensk qui remporte les 4 points. Erikoz remporte les 2 points du deuxième, mais gagne un point supplémentaire grâce au Bushi. Les scores montent 9-7 pour Erikoz à l'heure actuelle. Et c'est le Jardin des Cerisiers qui arrive en jeu. Une base de résistance 18. La première fois qu'une créature rejoint la défausse depuis cette base, pour chaque joueur, ça permet de piocher une carte. Mes 2 cartes, il va falloir que j'en défausse une. Alors, Swedensk a 11 cartes, il va en défausser une. Qu'est-ce que je vais défausser? Grande question. Je vais défausser ça. Allez hop. Et il défausse sa deuxième métamorphose. Ah ouais. Choix difficile. Hein. Alors. Je vais jouer Romain ici. C'est mon seul million. Hop, je mets un marqueur. Donc, un premier Ronin arrive en jeu, puisque c'est la seule créature qu'il contrôle, il gagne un compteur, donc Ronin est de force 4. Et Erikoz a joué une démence pour la renvoyer dans la pioche des démences. Alors, on voit qu'il reste 28 démences, c'est-à-dire que Erikoz en a 2 dans son jeu. À l'heure actuelle, il ne perd qu'un point de victoire. Écoute, je vais replacer un petit Biaki ici. Un nouveau Biaki arrive en jeu, donc Erikoz va récupérer la démence dont il vient de se débarrasser. Et je vais faire Swedensk enchaîne avec le pouvoir de la folie. Aïe aïe aïe. Donc, dans sa pioche. Erikoz défausse révèle toute sa main et va défausser toutes les démences s'y trouvant. Puis il va mélanger sa pioche et sa défausse ensemble. Ah, ça va être dur là. Il faut qu'il creuse encore davantage l'écart parce que il sait qu'il perd au moins un point de victoire en fin de partie, Erikoz. Avec 20 cartes en pioche, pas sûr qu'il arrive à faire tourner la pioche pour... Ah, quoique, oui, il refait sa pioche. Bon, par contre, il a déjà récupéré son Bushi qu'il avait recyclé et il se retrouve avec un autre Bushi dans la pioche. Ça peut jouer en sa faveur, ce genre de carte. Et donc j'ai pioché, c'est à toi.
Smolensk finit son tour C'est à moi. en avant pour la suite des hostilités. Donc, 10. Beaucoup trop. Tac, 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 tac. Quoi, ça? Ça réfléchit dur. C'est vrai que là, il va falloir changer d'optique. Faut qu'il trouve le moyen de pouvoir avoir des bouchis de force supérieure à 5 au bon moment, parce que là, il n'a pas de quoi rajouter des compteurs. Du coup, s'il utilise ses boosts de force, c'est que des boosts provisoires. Faut qu'il puisse faire tomber les bases au moment où le bouchi est fort. C'est une question de timing qui va devoir être mise en place. Après, avec un peu de chance, il peut récupérer les actions qui rajoutent des compteurs, mais les lois du tirage sont difficiles à contrôler. Alors, je vais jouer Solar Shot ici. C'est donc Origami qui est mis en jeu sur les cuves. Origami a pour talent de perdre 2 de force jusqu'à la fin du tour pour permettre à Erikos de jouer une action supplémentaire. Je pense qu'il commence à prévoir les tours suivants. Je vais faire son talent. Ouais. Donc, du coup, il vaut plus que 2. Et je vais attacher un final. Il joue donc l'attaché créature Haïku d'adieu sur Origami. Si jamais Origami rejoint la défausse depuis une base, toutes les créatures d'Erikos vont prendre 2 de force. Il joue aussi l'attaché créature suréquipée qui donne un effet permanent à Origami qui est de gagner le talent, annuler tous les effets d'Origami et augmenter sa force de 3 jusqu'à la fin du tour. Origami remonte à 4 puisque Erikos a fini son tour. Ça y est, ça commence un peu à se disperser, à se positionner. 9-7, c'est serré, rien n'est joué. Je pense qu'il commence à y avoir de la tension.
écoute, je vais mettre un copycat ici. Donc, il joue un imposteur sur le jardin des cerisiers. L'imposteur choisit le Ronin pour copier les faits. Comme il est la seule créature qu'il contrôle lorsqu'il est joué, il va gagner un compteur, ce qui nous fait un imposteur de force 3. Et je vais lui attacher ceci. Swadansk lui donne un attaché créature greffon de force, ce qui augmente la force de 2 de la créature attachée. L'imposteur est donc de force 5. Alors. Ça passe pas. Alors, je vais jouer. Alors, a priori, Ericos, pardon, voulait essayer de faire tomber les queues seul, mais il ne peut pas le faire ce tour. Samurai Chan. Il joue donc Samurai Chan sur le puits de goudron. Et je dépose une carte. Et il joue une démence pour la renvoyer dans la pioche des démences. Je pioche. Et un nouveau tour pour Swedensk. Ça, j'ai mal joué. C'est le blaireau. Écoute, je vais mettre un doppelganger ici. Et c'est l'arrivée du Doppelganger sur le puits de goudron. Doppelganger, lorsqu'il rejoint la défausse depuis le terrain, permet à son contrôleur de jouer directement depuis sa pioche n'importe quelle créature sur n'importe quelle base. Je vais l'associer ça pour qu'il ait plus 3 de force. Et il joue donc amélioration génétique et il fait le choix de donner plus 3 au Doppelganger, ce qui va donc déclencher une conquête. Moi non plus. Donc aucun spécial avant la conquête n'est joué. Donc Ericos gagne 3, ce qui monte son score à 12. Et Swedensk monte à 11 grâce à ses 4 points de victoire. Ericos pioche 1 grâce à Samurai Chan. Jouez-le en tant que minion supplémentaire, ça j'ai le droit de le faire. Et Swedensk va bénéficier de l'effet de Doppelganger. Ouais, quand le minion va dans la défausse depuis une base LK, cherchez un minion dans votre pioche, mélangez-le après, et jouez-le en tant que minion supplémentaire. Ouais, tu peux. Ok. Alors. Par contre, tu peux pas jouer sur la nouvelle base, quoi. Non, oui, c'est sur une des 2 bases existantes, oui, je me doute. Ouais.
Alors, qu'est-ce qui va sortir depuis la pioche de notre ami Swedensk? Je reviens tout de suite. Hein. Ce sera sur le jardin des cerisiers, le retour de Ivorg. Et oui, c'est pas bête du tout parce que comme c'est la fin de son tour, ça lui permet de temporiser. C'est une créature difficile à déloger et en même temps, ça lui laissera plusieurs options au tour suivant. Raycos s'est absenté une minute, il va revenir. Donc la base qui arrive en jeu, il s'agit du Labo des singes qui augmente de 1 la force des créatures qui ont des attachés bases pour chaque attaché base attaché à elle. Ouais, ça c'est. Ok. Donc c'est à Ça moi. peut bénéficier un peu tout le monde. Alors... Cinq, 3, 8. Alors, si je fais pas de conneries, ça peut pas le jeu. Alors, on est d'accord que si j'active d'abord le talent de Solar Shot, Ouais. je peux avoir 2 actions et activer après The Touch. Oui, a priori. Ok. Alors, faut que je recalcule parce que j'ai jamais calculé. Ah, le con. Si du coup, ça me ferait un moins 2. Donc, j'aurais juste un plus. Effectivement, s'il active d'abord l'effet d'origami, Raycos gagne une action, puis il peut activer l'effet de suréquipé, ce qui lui ferait regagner 3 points de force. Donc il gagnerait 1. Par contre, comme il perd le reste de son effet, s'il le fait dans l'autre sens, il aurait une créature plus puissante, mais pas l'opportunité d'avoir une action supplémentaire. Donc il faut bien effectivement qu'il fasse d'abord origami, puis suréquipé. Après, s'il lui manque de la force, ça aboutira quand même pas. On va voir ce qui se décide. Ouais, c'est ça. Du coup, je vais faire le talent de Solar Shoot. Donc j'ai une action supplémentaire et là je suis plus qu'à 2. Alors maintenant j'active le talent de The Touch. Donc on repasse à 5. Donc voilà, effectivement, il active d'abord origami avant d'activer suréquipé. J'ai joué Bushi. Il met en jeu donc le Bushi.
Je vais faire Way of Warrior donc pour Bushi. Je mets à côté même si c'est pas un attaché. Donc, ça lui il fait joue l'action qui plus augmente de 3. 3 la force de Bushi et lui permet de piocher une carte si Bushi rejoint la Et défausse donc de ce 3, donc tour. j'ai un deuxième Way of Warrior. Et il en joue un deuxième exemplaire sur Bushi Chaud. qui lui Du permet coup, d'atteindre je déclenche 15. la conquête. Une Et conquête je solo n'ai pour pas Erikoz. la conquête. Ouais, ça c'est Non plus. Non plus. très très bien joué. Alors du coup, grâce à Bushi, je prends un point de plus. Ça me fait 4. Et Erikoz gagne 2, 4 3, points de 4. victoire. Et alors, en madness, j'en ai une Donc dans fin de un. partie. Je pense que j'en ai au moins 2 là-dedans. On va connaître le score final une fois que Erikoz aura sorti toutes les démences de sa main, de sa défausse et de sa pioche. Voilà. Donc il perd a priori au moins un point de victoire. J'en ai pas dans ma possibilité. Non, j'en ai que 2. Et donc il perd un point de victoire, mais Je redescends conserve à 15. la place du gagnant. 15-11. Bravo Erikoz, c'est bien joué. Et Swedens va commencer à détester les samouraïs, je crois bien. C'est bon. Voilà. Bon, bah écoute, bon, bah tu vas faire des cauchemars de samouraï. Ben là, ouais, aujourd'hui, Si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner à la chaîne du Travail Pressmashé, à partager le tout. Si vous n'êtes pas encore des nôtres, rejoignez-nous sur Smash Up France, le groupe Facebook. La communauté est agréable, réactive, vous aurez des réponses à vos questions, vous pourrez partager vos parties et vos anecdotes. Rejoignez-nous aussi sur le Discord, surtout si vous avez un esprit de compétition, car on l'utilise énormément pour organiser des tournois que l'on met en place grâce à Tabletop Simulator. Je vous quitte là-dessus, portez-vous bien et keep smashing!